Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce vendredi 23 août 2024. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à vous rendre sur mon site letarodemalou.com. Je vais y arriver pour voir l'éventail de propositions que vous pouvez retrouver. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On avance sur ce vendredi. Waouh, on avance et on est déterminé à avancer. Il y a quelque chose qui vous anime très fort, une envie, une passion, un désir. Ça peut être une activité, ça peut être une personne, ça peut être une pensée. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait du bien, les signes de feu, qui rallume un peu votre feu justement. Et vous allez suivre cette envie. Vous allez vous laisser porter, vous laisser glisser. Et votre énergie principale, c'est j'avance. Je m'écoute enfin, j'écoute enfin ma petite voix intérieure, bon, celle qui est positive évidemment, et je suis ce qu'elle me conseille. En atout, on a l'impératrice, vous êtes relativement aligné, vous êtes aussi dans une très belle énergie d'amour et de créativité, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Le défi, le challenge, c'est de trouver son équilibre, parce que cette nouvelle envie, le fait de la suivre aussi peut un peu chambouler votre quotidien, votre vie. Attention à toujours rester ancré, toujours rester équilibré. La réussite, on a quand même un cavalier de bâton. Vous foncez, vous allez vite. Ce que je ressens, c'est il y a une idée qui vient et paf, vous mettez en action. Vous vous posez pas de questions, vous demandez pas l'avis des uns et des autres. Vous foncez, vous vous laissez encore une fois guider par cette voix intérieure en laquelle vous avez complètement confiance. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Putain, mais les béliers, là, c'est fou, hein. En plus, je suis pas loin de me coincer le dos. Si je me bloque, c'est à cause de vous, les amis, hein. Les béliers au niveau pro. Waouh. Déception. Déception. On vous a vendu du rêve. On vous a un peu dit ce que vous vouliez entendre. Sauf qu'il y a beaucoup de mots, mais pas beaucoup d'actions, si ce n'est pas du tout d'action. Vous êtes dégoûté. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes dégoûté. Ouais, vous êtes dégoûté. C'est comme si vous rentriez dans une boîte, on vous a dit c'est super, tu verras, t'es super bien payé, les horaires sont géniales, nanani, nanana. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. C'était vraiment le job idéal. Et là, vous êtes vraiment déçus, déçus, déçus. C'est possible qu'une nouvelle aussi, je sais pas moi, vous aviez demandé un week-end ou quelques jours en septembre, admettons, on vous a dit oui, il n'y aura pas de problème, il faut juste que je vérifie. Et là, on vous dit non. Il y a vraiment une déception pour vous. Les lions, au niveau du boulot, ben ça fonce, hein, vous y allez, vous ne lâchez rien, vous êtes archi déterminés. Waouh, ouais, on a la 8 de bâton et le cavalier de bâton. Vous êtes hyper productif, vous allez au bout des choses et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et enfin, les sagittaires, au niveau pro, il y a une communication, il y a un échange, ouais. Il y a une trahison par rapport à une communication. On tournait un peu autour du pot avec une personne, on n'osait pas poser réellement la question. Là, le sujet est mis sur la table, on est trahi. Ça peut être un collègue, votre patron, ça peut être un associé. En tout cas, c'est vraiment un coup dur et le week-end qui arrive va pas vous faire de mal. C'est pas fou là au niveau du boulot, les signes de feu, sauf les lions évidemment. Allez, on continue, on va aller voir votre petit message conseil de la journée. Les béliers, malgré la déception, on vous demande de toujours croire en votre bonne étoile. Vous êtes guidés, vous êtes aimés, même si parfois vous allez en douter sur la journée. Vos anges sont là, vous protègent et essaient de vous amener vers votre destinée. Les lions, on vous invite à être moins sérieux parfois, un peu plus souple, un peu plus relax, un peu plus détendu. Ça fera du bien à tout le monde et surtout à vous. Et enfin, les sagittaires, malgré la trahison, on vous demande de continuer à faire confiance en l'humain avec un grand H. C'est pas parce qu'une personne vous a fait un sale coup, vraiment un gros sale coup, que tous les gens sont des... Vous mettez le mot que vous voulez. On vous invite à vous rapprocher des gens en qui vous avez confiance et de ne pas trop ruminer. Voilà les amis. On continue avec un message sentimental pour chacun d'entre vous, comme d'hab.
Les béliers, on est très attiré par une personne, très aimantée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer parfois. Si vous êtes en couple, là, il n'y a pas de souci, vous êtes bien avec votre autre. Il y a un besoin aussi très très fort de se retrouver. C'est peut-être pas possible sur ce vendredi. En tout cas, on y pense beaucoup. On a besoin de son autre. Si vous êtes célibataire, il y a un béguin nouveau là qui arrive et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous allez être vraiment attiré par une personne, vous ne comprenez pas pourquoi. Attention, ça peut être aussi quelqu'un qui vous gonfle. Vous allez bloquer sur une personne, vous allez boucler sur une personne. Et même si c'est négatif, il y a cette attraction, cette attirance qui est inexplicable. Et c'est assez intense quand même. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Les lions, le repos, on se détend, on prend du temps pour soi. C'est possible que certains lions décident de rester à la maison ce week-end. On est vendredi, mais ça annonce aussi les énergies de week-end. On reste à la maison, on reste posé, on sort un peu du monde, on se ressente sur le couple et on discute aussi. J'ai vraiment cette dynamique. Les célibataires, même énergie. Je vous vois pas sortir pump it up. C'est je me ressente, je m'occupe de moi et je fais des choses que j'aime. Et enfin, les sagittaires. Alors vous, les sagittaires, c'est l'inverse. On sort, on fait la fête, on s'amuse, on s'éclate, on se prend pas la tête. Les couples, vous êtes de sortie, seul ou accompagné, c'est pas très important. On est vraiment dans le partage. Ça va faire du bien d'ailleurs. Ça va vous aider à peut-être pas trop ruminer sur cette trahison professionnelle. Et les célibataires, c'est possible qu'il y ait un petit rencard de prévu. Vous me raconterez. Je vous souhaite un excellent vendredi et un excellent week-end. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour vos énergies de ce vendredi 23 août et par extension aussi du week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Waouh, ok. Détente, caliente peut-être, mais c'est pas le mot que je voulais sortir. Détente, amitié et on est zen, on essaie d'être zen. Votre énergie principale, c'est le lâcher prise. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. Vous en avez complètement conscience et vous allez tout faire pour poser, pour prendre cette fameuse distance. Vous êtes beaucoup plus détendu sur ce vendredi, beaucoup plus zen, beaucoup plus souple, beaucoup plus cool aussi. C'est comme si rien n'était grave et si jamais il y a un problème, on verra plus tard. En atout, on a la 3 de coupe. Vous êtes bien entouré. Je vois des amis autour de vous, je vois des sorties, du plaisir. On pousse encore l'été. J'ai vraiment cette idée il y a rien de grave, rien ne peut nous atteindre. C'est vraiment tranquille. Vous êtes zen. Le défi, le challenge, c'est, il y a peut-être des soucis et vous faites un peu l'autruche par rapport à ça. C'est pas très grave quand même. C'est juste que, ok, il y a des choses, il n'y a pas d'urgence à régler, on verra ça lundi prochain, mardi ou mercredi, on ne sait pas. Mais il faudra se confronter à un moment donné aux petits contretemps, aux petits obstacles. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais il n'y a rien d'alarmant. La réussite, c'est que ce vendredi et même ce week-end de calme, de repos, de détente, va vous permettre de trouver des solutions à vos fameux soucis, à vos fameux questionnements et peut-être des conflits avec certaines personnes, que ce soit dans le pro ou dans le relationnel. Vous avez besoin de ce moment de calme pour trouver une solution, si je puis me permettre, même si vous mettez un peu les soucis de côté. Vous lâchez prise dessus et c'est ce qui d'ailleurs va vous permettre d'avoir les solutions. Donc c'est très bien. Vous êtes détendus, ça fait du bien les amis. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les taureaux, vous prenez le temps de peser les pour et les contre par rapport à une situation. Vous mettez automatiquement en retrait, naturellement en retrait. Il y a quelque chose qui vous pose questionnement, qui n'est pas réglé. Mais plutôt que de foncer tête baissée dedans pour absolument trouver une solution, vous vous laissez le temps de réfléchir et de trouver la meilleure solution et c'est très bien. Les vierges, on a la justice au travail, vous êtes carrés. On vous invite peut-être à être davantage souple. En tout cas, vous êtes carrés, vous allez au bout des choses. Et pour certains vierges, vous allez vous concentrer sur de la paperasse qui traîne. Peut-être faire un tri de dossier, un tri de papier, un tri de factures pour certains. En tout cas, vous serez hyper content de vous, là, ce vendredi soir. Vous aurez vraiment accompli. J'ai l'impression que vous allez attaquer une montagne et vous allez régler la montagne de papier. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Pour le coup, les vierges, vous parlez de lâcher prise sur les soucis, mais là, dans le pro, vous allez y aller, mais de façon très calme et vous allez tout régler.
Et enfin, les Capricornes, on a la Lune. On ne sait pas trop, là. Vous avez envie d'avancer dans le pro, mais vous ne savez pas trop comment prendre le truc, par quel bout prendre la chose. C'est là où la prise de recul, elle serait vraiment bien, parce que j'ai l'impression que vous vous faites vraiment des nœuds au cerveau, les Capricornes, et j'espère que vous avez du Doliprane, quoi. Laissez poser, ça viendra tout seul. On va aller voir votre message conseil, un par signe, comme toujours. Les taureaux, ne rentrez pas dans des conflits, dans des pics. J'ai l'impression qu'autour de vous, on va vous piquer, peut-être essayer de vous chercher un peu. Restez dans votre lâcher-prise, ne répondez pas à l'appel de l'ego des autres ou de l'autre. Et vraiment, préservez-vous. Les vierges, on vous invite à être davantage alignés, davantage ancrés et davantage au clair avec vos envies. Et enfin, les capricornes, on vous conseille de vous retourner vers votre famille, vos amis, les gens qui sont là, les gens qui vous aiment, les gens en qui vous avez confiance. Ça va vous faire énormément de bien. Le relationnel est à l'honneur pour vous ce vendredi et même ce week-end par extension. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a le masculin qui ressort, on a le retour. On retente quelque chose. Alors, pour les célibataires, on a le retour d'une personne. Vous savez pas trop sur quel pied danser, mais vous laissez les choses se faire. Pour les couples, on a un masculin qui revient dans l'énergie, qui retente quelque chose. Et pour moi, il y a des questionnements et cette personne va avoir besoin de réponses. Donc, le mieux, c'est peut-être d'être prêt à être honnête et sincère avec l'autre. Parce que ce masculin, il lâchera pas l'affaire. Les vierges, c'est un peu... on a le nuage. Vous êtes un peu tristoun, hein, c'est vous qui ressortez, vous êtes un peu tristoun, vous posez beaucoup de questions, vous doutez aussi beaucoup de votre relation. Ce qu'on a, c'est que ce nuage, il est juste passager. Ne vous laissez pas happer par un coup de spleen éventuel, les amis, et essayez de prendre le plus de recul possible. Voilà, les Capricornes, on a le deuil. Oh, on a le deuil et la triangulaire. C'est bien ça. On a certaines personnes qui vont couper une relation qui est toxique, qui n'est pas épanouissante. C'est une relation dans laquelle la relation n'est pas la priorité de l'autre. Et c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Vous êtes accroché par tous les bouts à cette relation, à cette personne. Et là, vous acceptez qu'il y a peut-être autre chose de mieux et que vous méritez mieux. Et vous commencez à lâcher. C'est possible qu'il y ait des ruptures chez les Capricornes sur cette fin de semaine. Je vous fais des bisous les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao! Les signes d'air, j'espère que vous allez bien, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va aller voir donc vos énergies de ce vendredi 23 août et par extension aussi les énergies du week-end. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, c'est l'ermite, vous avez besoin de temps, de vous ressourcer, vous avez besoin d'être seul là, les signes d'air. C'est comme si vous aviez beaucoup donné là sur la semaine. Ouais, il y a vraiment un besoin de se replier un peu sur soi, c'est nécessaire. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vous avez vu beaucoup de gens, vous avez beaucoup discuté, beaucoup fait de relationnel là pendant la semaine. Et là, c'est j'ai besoin de me retrouver tranquille. Je coupe le téléphone, je ferme les volets, me gonflez pas. C'est un peu l'énergie que j'ai. En atout, on a quand même le valet d'épée. Vous avez besoin de réfléchir. Il y a une situation qui est un peu immature ou qui est très nouvelle. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, de temps pour comprendre ce qui se passe. Ça peut être des échanges avec une personne, ça peut être une nouvelle proposition de contrat. Dans tous les cas, les signes d'air, vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'être solo pour trouver une solution. C'est pas un problème, pas du tout, mais vous avez besoin de comprendre les signes d'air, c'est votre plus grande qualité, mais ça peut aussi être votre plus grand défaut. Et pour comprendre, vous allez vous mettre dans votre bulle et vous allez essayer de ruminer intelligemment. Votre défi, votre challenge, c'est de bloquer sur un truc, de bloquer sur ça. Alors pas tout de suite, mais il y a un moment, il faudra se réouvrir quand même. Vous n'avez pas besoin de 6, 7, 8 jours là-dessus sur ce sujet. Plus vous allez passer de temps à ruminer, plus la rumination, elle va devenir égotique. Et là, ce sera pas bon. C'est à vous de connaître votre limite, mais je vous fais confiance là-dessus. Et la réussite, c'est je réfléchis, je comprends la situation
et je règle, enfin je règle, il n'y a pas de problème, mais j'ai compris. C'est ça votre réussite. J'ai compris. On continue les signes d'air avec un message professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux, le pro sur ce vendredi, on aide les autres, on s'entraide, on parle de travail collectif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'à un moment vous allez en avoir un peu ras-le-bol. Travail collectif, on a un groupe très intéressant dans le travail, on s'entraide et c'est très sympathique quand même, disons-le. Les balances, c'est en dents de scie au travail. On n'est pas assez ancré, on n'est pas assez concentré, on n'est pas assez connecté. C'est possible aussi que votre supérieur ou vos collègues vous fassent la remarque que vous êtes un peu ailleurs et que c'est pas cool forcément pour le reste. Et enfin, les Verseaux, on est dans la joie, dans la fête, dans la célébration. C'est une très bonne journée de travail. C'est possible aussi qu'il y ait une sortie avec les collègues, d'où aussi, je pense, ce besoin à un moment de se retrouver seul et tranquille. En tout cas, c'est une très bonne journée au niveau professionnel. On continue avec le message conseil pour vous, pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on vous invite à avancer, à lâcher prise et à toujours rester en mouvement. J'ai l'impression qu'elle sort beaucoup, cette énergie de toujours rester en mouvement pour vous. Peut-être que je me trompe, parce que j'oublie les guidances d'un jour à l'autre. En tout cas, il y a vraiment cette énergie. Restez en mouvement, restez toujours dans la dynamique d'aller vers du plus positif pour vous. Les balances, votre conseil, on retrouve notre valet de coupe. Votre conseil, c'est d'être plus centré, plus ancré et attention à ne pas vous emballer pour tout et n'importe quoi parce que vous êtes entier, c'est une très grande qualité, mais vous êtes surtout souvent déçu et votre cœur, il en a un peu marre de souffrir. Donc, essayez de vous centrer, de vous ancrer davantage et de ne pas trop vous éparpiller. Et enfin, waouh, les Verseaux, on a la tour. Waouh, la tour et le jugement. Ben, les Verseaux, je ne sais pas si vous avez besoin qu'on vous le rappelle parce que ça fait partie de vos traits. On vous demande de mettre les pieds dedans, quoi, d'y aller. Arrêtez d'avoir peur. On tourne autour du pot avec une personne ou sur une situation. Là, on vous dit, faut y aller, faut passer à l'action, faut passer à l'attaque. Alors, je sais que d'habitude, c'est votre grand fort de mettre les pieds dedans, de sauter à pieds joints dans les flaques. Mais alors là, on vous invite à le faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, les amis. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun. Les Gémeaux, c'est une très très belle journée au niveau du cœur. On a la chance, il y a des connexions. C'est assez doux, hein. Je vois pas de grande passion, mais c'est une très très bonne journée. On profite, c'est posé, c'est calme et ça vous fait du bien. Les Balances, au niveau du cœur, oui, on a la consultante qui ressort. Ça, pour moi, c'est un très bon parallèle avec votre valet de coupe, hein. On a quelqu'un en tête, ça commence à vous obséder, là, les Balances, ça vous prend, c'est pas que ça vous prend la tête de façon négative, mais vous ne pensez qu'à ça. Ce qu'on me dit, c'est que, ça va pas plaire à tout le monde. Pour certains célibataires, hein, la personne à laquelle vous pensez, c'est une très très belle relation d'amitié. C'est pas grave. En fait, là, ce qui ressort, c'est que c'est soudain, il y a un coup de cœur, il y a vraiment un coup de foudre, un coup d'amour qui vient. C'est très ponctuel, ça va pas durer et ça risque de vous happer. Pour les couples, pareil, il y a une rencontre, vous êtes surpris par ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. Ça peut être une très belle relation d'amitié, mais c'est pas une relation qui cassera votre couple. Et enfin, les Verseaux, on a la gestation, la cigogne. Les Verseaux, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on peut parler de bébé pour les gens qui sont sur ce projet. Pour les autres, on parle de nouveaux projets, de nouveaux départs. Et pour les célibataires, on a vraiment une nouvelle rencontre et des nouveaux sentiments qui sont en train de grossir, de grandir. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao les signes d'air. Les signes d'eau, j'espère que vous allez bien, les cancers, les scorpions et les poissons. Et on termine avec vous cette guidance de vendredi 23 et aussi par extension un peu du week-end au regard de tout ce qui est sorti précédemment avec les autres signes. Allez les signes d'eau, ok, super énergie, waouh, ok. Bon, là ça va vous faire beaucoup de bien. Waouh, c'est un vendredi et un week-end sous le signe du collectif, du relationnel.
des plaisirs et du bien-être. Votre énergie principale, vous êtes bien avec la 9 de coupe, on est heureux, on est épanoui, on est solaire, on est juste bien et ça c'est une très bonne vibration. En atout, vous êtes très entouré, des amis très proches, des sorties, des sollicitations. Vous n'êtes pas seul et ça aussi, ça vous fait du bien. Le défi, le challenge, on a quand même la papesse. Vous êtes un peu en retrait du groupe. Peut-être que vous êtes timide, peut-être que aussi vous allez vous forcer, entre guillemets, à sortir, à accepter des invitations et vous risquez à des moments de complètement vous fermer et vous de mettre en retrait et peut-être de pas trop profiter. Alors c'est pas très grave, si c'est juste de la timidité, c'est votre trait de caractère. Vous serez rapidement à l'aise parce que on le voit, vous avez des bonnes vibrations, l'entourage est très sympathique, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La réussite, on a la 2 de coupe, vous êtes heureux. Alors j'ai la sensation que il y a peut-être des gens qui vont venir vous chercher parce que vous n'êtes pas au top, parce qu'il y a eu des difficultés, de la tristesse, de la peine, et là, vos potes, vos amis vont vous dire, bon, on sort, on se change les idées. C'est peut-être aussi pour ça qu'au début, vous n'allez pas être à fond dedans. En tout cas, la réussite, c'est vous êtes bien, vous vous reconnectez à vous. On nous parle d'un alignement. Pour certains, ça peut être une rencontre avec une personne. En tout cas, c'est une fin de semaine sous le signe du cœur, de l'amour, de l'eau aussi. Hein, vous êtes bien dedans, on n'a quasiment que des coupes. Vous allez être bien. Voilà les amis. On continue avec un petit message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, les cancers. Oh, les cancers, le vendredi, là, il ne faudra rien vous demander. C'est mort. Vous n'avez pas envie. Fatigué, blasé du boulot. Certains sont en vacances, donc là, la question ne se pose même pas. Mais là, c'est pas du tout une journée productive. Vous n'avez pas envie. Voilà ce que je ressens. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts. J'ai la sensation que vous avez été déçus quand même. Les scorpions, au niveau du travail, on se préserve et on préserve son énergie. Donc, vous allez travailler, évidemment, pour celles et ceux qui ne sont pas en vacances, mais pas trop d'efforts. Vous vous préservez, vous gardez votre énergie, vous gardez un peu de votre vitalité pour vous et vous avez complètement raison. Les poissons, ça va vite, ça va très vite. Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas être compétent. Du coup, vous allez mettre les bouchées doubles sur un sujet. Alors, c'est bien et moins bien. C'est très bien de faire des efforts, d'être dedans, mais le problème, c'est que vous êtes animé par une peur qui n'est pas justifiée, par un manque de confiance qui fait que vous vous fatiguez beaucoup dans le travail et que vous nourrissez votre ego constamment en répondant à cette peur. Vous êtes largement à la hauteur, les amis. Vous n'avez pas besoin de travailler 2 fois plus que le collègue pour faire vos preuves. Vous en faites trop parce que vous avez peur d'être nul, de pas être reconnu, plein de choses. Donc c'est très bien de travailler, mais essayez de travailler parce que déjà c'est votre contrat et parce que vous êtes bien là où vous êtes et pas parce que vous avez peur. Voilà les amis. On continue avec un message conseil pour chacun d'entre vous. Les cancers, on vous invite à passer à l'action, à reprendre aussi votre pouvoir et reprendre confiance en vous, les amis. Les scorpions, on a la justice, on vous invite à être clair dans une situation, dans un échange, dans une communication, de trancher, de ne plus tourner autour du pot. On tranche et on avance. Et enfin, les poissons, l'impératrice, on n'a que des arcades majeures, là les gens, c'est assez impressionnant. Les poissons, on vous invite à être dans le cœur, dans votre créativité, dans l'amour, à vous faire aussi davantage confiance. Vous êtes une impératrice, vous êtes Beyoncé, vous êtes qui vous voulez, mais on vous invite vraiment à prendre conscience de vous, de qui vous êtes et d'arrêter de vous voir plus petit que les autres, surtout. On termine avec le sentimental, on va aller voir un message sentimental pour chacun d'entre vous. Et on y va. Les cancers, on a les parents, on a la tendresse, on a besoin d'amour, on a besoin de vivre un couple posé. Alors pour les gens qui sont en couple, c'est le cas, c'est routinier, c'est suffisant, vous vous sentez bien là-dedans et c'est épanouissant. Pour les célibataires, vous êtes en recherche d'une relation simple. Vous n'avez pas besoin vous cherchez pas une grande passion, une flamme jumelle. Vous cherchez quelque chose de simple et vous avez vraiment besoin de cette tendresse et de cette complicité avec une personne.
Les scorpions, ah oui, on a la croix. Hein. La croix et les masques, c'est on clôture quelque chose. Alors, c'est peut-être pas dans une histoire de couple, en tout cas, ça sort dans le sentimental, donc c'est quelque chose qui vous tient très très à cœur. On va couper avec une personne qui ment constamment. Et ça va, c'est très très libérateur pour vous. Ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps que la relation, elle est biaisée, j'ai envie de dire. Vous le savez, sauf que là, vous êtes prêt, enfin, à tirer un trait dessus. Et ça, félicitez-vous parce que c'est énorme. Et enfin, les poissons, il y a beaucoup de communication. Ouh, on se livre avec quelqu'un, on se livre. Alors, si vous êtes en couple, c'est avec votre autre, bien évidemment. On se confie, on se sent de plus en plus à l'aise. Pour les gens célibataires, c'est possible qu'il y ait des échanges sur des applis de rencontre ou un ami ou un copain. Hein. Et ce qui ressort, c'est que c'est très très beau, c'est que vous allez vraiment vous confier l'un à l'autre et l'un et l'autre. Et on passe dans une dimension supérieure, si je puis dire, en termes de complicité et de connexion. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à tout vite. Ciao les amis.